Un roman qui est sorti cette année, qui a du mal à marcher parce qu'il est trop gros. Tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est bien, mais tout le monde a peur vu l'épaisseur du livre. C'est le livre de Michel Lebris, Kong, aux éditions Grasset. Alors Michel Lebris, c'est un étonnant voyageur, c'est le créateur du fameux festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Donc il a écrit beaucoup de biographies, beaucoup de livres de voyage, et là il nous livre un roman fleuve, c'est le cas de le dire. Alors, ça parle de quoi? C'est à la fois un livre sur le cinéma, à la fois un film sur les années 30 à Hollywood, à la fois la fin de la guerre et toute l'histoire de la colonisation dans ces pays-là, africains et tout ça. C'est quoi? C'est deux personnages de romans, mais qui ont vraiment existé, qui ont été aviateurs pendant la Première Guerre mondiale, qui vont participer à plein de colonisations en Afrique et tout ça, et qui vont avoir l'idée de découvrir le cinématographe et de se lancer dans le cinéma, et qui vont nous livrer un premier chef-d'œuvre, Les Chasses du Comte Zaroff, et surtout King Kong. Alors c'est à la fois l'histoire des années 30, l'histoire de ces deux gars qui étaient aventuriers, et qui ont vécu plein de vies, 1000 vies extraordinaires dans toutes ces contrées qu'on découvrait, et les talents de conteur et de spécialiste des voyages de Michel Lebris, on le retrouve là parce qu'on est passionné, on a l'impression d'être dans un bouquin de Jules Verne et dans un truc d'aventure, et en même temps toute l'histoire du tournage de King Kong, qui est quand même un des grands sommets du cinéma des années 30, et toute la vie à Hollywood et des starlettes et des stars de ces années-là. C'est un livre époustouflant, quoi. On est dans Laurence d'Arabie, quoi. C'est des personnages de Laurence d'Arabie, c'est des personnages à la fois de cinéma, de mythologie, et à la fois des vrais gens qui ont créé des films et qui restent. C'est un bouquin absolument passionnant, génial. Si on n'y connaît rien au cinéma, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'ambiance, c'est le côté aventure. On a l'impression de lire un bouquin du 19e siècle, quoi, avec tous ces gens à qui il arrive plein de choses, plein de trucs, qui découvrent des contrées que personne ne connaît, les pygmées, les machins, c'est absolument génial. En plus de ça, c'est vrai, c'est vraiment leur vie. Et après, tout le tournage de King Kong et les fameuses... tout ce qu'ils ont fait comme... ils sont un peu les inventeurs de tous les trucages et tout ça, parce que c'est un des premiers films de trucage. Savoir que le décor de King Kong, il était tellement gigantesque, du village et tout ça où il y a King Kong, que c'est la ville d'Atlanta qui brûle dans On emporte le vent. C'est-à-dire que dans On emporte le vent, il y a une scène où Atlanta brûle parce que c'est la guerre de sécession, et en fait, c'est les décors de King Kong qui brûlent, quoi. c'est étonnant, quoi. Donc c'est un film mythique que tout le monde a vu, ou mal vu, très certainement chez Patrick Briand au cinéma de minuit, mais c'est un bouquin absolument fou, parce qu'on est un explorateur du 19e siècle, 20e siècle, quoi. C'est un bouquin énorme qu'il faut absolument lire, malgré l'épaisseur. Ne fuyez pas, c'est un bouquin qui restera et dont on parlera encore dans 10 ans.